Les yeux dans le grand bleu. Guillaume Néry ne reste jamais très longtemps à la surface de l'eau. La mer, il la préfère vue d'en dessous, à la seule force de son souffle. Alors forcément, Bonjour, monsieur Néry. l'apnéiste nous donne rendez-vous à Nice, à l'endroit où il vient nager presque tous les jours. S'immerger dans l'élément liquide, dans la mer, dans l'eau, c'est une forme de recharge pour moi. Je vais aller me brancher à l'élément naturel, à l'élément brut. Dans ses poumons, il met jusqu'à 9 litres d'air contre 6 pour une personne ordinaire, grâce à cette technique dite de la carpe. Il peut bloquer son souffle pendant 8 minutes. On est extrêmement concentré. Chaque mouvement, chaque geste compte. L'idée, c'est de se fondre dans le milieu. C'est de devenir un mammifère marin. Donc essayer d'avoir une technique de nage qui est plus efficace pour dépenser moins d'oxygène, être plus hydrodynamique. Plonger toute l'année, on plonge été comme hiver, pour que les adaptations physiologiques se mettent en place et soient durables. Est-ce que lorsque vous plongez, vous imaginez que vous êtes un dauphin, une baleine? Par exemple, j'adopte une position et dans la tête, sur chaque mouvement, je visualise une créature qui nage dans l'eau. Alors ça dépend, un coup c'est un mammifère marin, un dauphin, un coup ça peut être un poisson. Un poisson des abysses. Ici, on le voit s'élancer dans l'un des gouffres les plus profonds du globe. Son record, 126 mètres, un autre monde. Tous les sens sont bouleversés. Là, que ce soit le son, que ce soit le goût, il n'y a plus de goût, on est enfermé en nous-mêmes. La vision qui change, le toucher avec l'eau, c'est de plus en plus noir, la température devient de plus en plus froide, la pression est de plus en plus forte. On a presque cette sensation de se mélanger avec l'eau. Et là, on a l'impression que la descente peut être infinie. Et on n'a absolument aucune douleur, aucune envie de respirer. Et puis, à un moment donné, j'arrive en bas. Et là, quand on arrive en bas, c'est un moment qui est très fort. Parce qu'on sait que je suis au paroxysme de l'exploration de l'inconnu. Mais je suis dans un endroit où j'ai pas ma place. Je me suis faufilé là. J'ai le droit à quelques secondes. Et là, c'est une vision qui est absolument unique. Et tout autour, je ne vois rien, aucune limite. C'est bleu. Je touche du doigt l'infini. Un monde qu'il veut faire découvrir. Filmé par sa compagne, également apnéiste, Guillaume Néry essaye de décrire ce qu'il ressent, comme la fameuse ivresse des profondeurs ou narcose, provoquée par la concentration d'azote dans le sang. C'est pendant que vous remontez en fait. C'est pendant la remontée. Vous allez vers la surface. Je vais vers la surface. Vous expérimentez des choses. J'expérimente, ça arrive au fur et à mesure de la remontée. Pour ma part, j'ai eu des visions, des hallucinations, un changement au niveau de la sonorité. Je peux entendre des sons un peu stridents. Ça peut être effrayant des fois. Pendant 15 ans, il enchaîne les compétitions, jusqu'au championnat du monde l'année dernière. Ce jour-là, il croit descendre jusqu'à 129 mètres. Mais les organisateurs ont mal placé le repère, 10 mètres plus bas. C'est l'accident. La remontée le plus vite possible. Là-haut, une syncope. Il souffre d'un œdème au poumon. Le déclic pour arrêter la compétition. Là, le destin me rattrape pour me montrer que même en redoublant d'efforts, en étant encore plus près, à un moment donné, quand on est dans proche d'une limite, l'imprévisible peut être très dangereux. Désormais, il donne des cours d'apnée et transmet sa passion à travers l'image. Paris gagné, le voilà même dans un clip de Beyoncé. Autour du grand public, d'en avoir le souffle coupé.